très content de recevoir en studio quelqu'un qui a fait partie de l'équipe pendant un bout, qui avait une chronique régulière et on va lui reparler quand même. De temps en temps, Claude Simard, ancien prof à Laval. Comment ça va, Claude? Ça va très bien. Toi, Dominique, ça va bien? Très bien, très bien. D'entrée de jeu, Sri Lanka en fin de semaine. On va parler de laïcité, là, mais tu sais, parlons des choses qui nous ont préoccupés en fin de semaine. On en a parlé beaucoup, mais là, on n'en parle quasiment plus, là. C'est quand même tu sais bien que dans la compassion, il y a 2 poids, 2 mesures. En Occident, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que quand il y a des actes terroristes, là, beaucoup moins nombreux, il faut le dire, qui visent l'islam, qui visent les mosquées. Là, on en parle, c'est devenu une catastrophe internationale, et là, on pleure, etc. Mais quand des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens qui s'inspirent donc de la civilisation occidentale, sont attaqués, à peu près 300 morts au Sri Lanka en fin de semaine. Oui. Mais là, on en parle, mais on n'ose pas dire qui est à la source de cet attentat-là. Vous avez vu, on parle de terrorisme. On ne sait pas d'où ça vient. C'est peut-être les Mormons, c'est peut-être les témoins de Jéhovah, mais en fait, c'est l'islam, c'est l'islamisme qui est en cause. On sait que c'est un groupe islamique du Sri Lanka qui a perpétré ces actes épouvantables. Mais dramatiques. très rapidement, le gouvernement a voulu mettre le couvercle sur la marmite. Faut pas trop en parler pour pas. Puis le phrasé utilisé dans le communiqué du gouvernement du Sri Lanka, c'était pour ne pas amener des tensions multiethniques dans le pays. Ouais. Mais faut faire de chicane. Mais je pense que quand tu transmets de l'information, en tout cas quand tu es un journaliste sérieux, tu donnes l'origine du mouvement. Et tu dis que la plupart des attentats dans le monde sont commis par qui? Par des groupes islamistes, c'est-à-dire ce courant politico-religieux qui s'inspire de l'islam et qui va imposer la charia. Pas toutes les attaques, mais il y a un bon nombre maintenant, c'est sûr. Là, les gens vont nous le rappeler à juste titre qu'il y a des gens qui prônent la suprématie blanche, complètement des détraqués. C'est sûr qu'il faut le déplorer aussi. Il faut déplorer tout extrémisme. C'est pas le contraire, effectivement. C'est-à-dire on est contre la violence, Dominique. On est pour le débat démocratique, que ça vienne de l'extrême droite raciste blanche ou que ça vienne de l'islamisme. On est contre ça. Exact. Mais il faut voir aussi que il y a de nombreux attentats qui nous viennent de ce mouvement qui s'appelle l'islamisme. Chez nous, il y aura des tensions, en fait. Moi, je pense que le gouvernement fait bien de mentionner dans le dossier de la laïcité. On en a beaucoup parlé. Ça va durer 6 jours, le débat, puis on espère effectivement qu'en revenant du congé d'été, que ça ait rondement, parce que je veux dire, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, puis je pense qu'on a beaucoup débattu. Ça, c'est sans oublier le début de cette patente-là. L'histoire de Bouchard-Taylor. On a fait le tour du Québec, etc. On en a beaucoup parlé. Mais on se rend compte qu'il y a comme 2 Québec, et j'en parlais avec Steve tantôt. Il y a Montréal et il y a les autres. C'est un peu ça, Claude, aussi. Tu sais, je veux dire, il y a certaines communautés et il y a les autres. Il y a Montréal et il y a les autres. Comment tu vois ce débat-là et comment tu penses que c'est mené actuellement? Effectivement, on voit qu'il y a une espèce de fracture entre les 2 régions du Québec, l'ensemble du Québec et Montréal. Mais je dirais que Montréal est plus complexe que ça, Dominique. C'est-à-dire que je pense pas que toute la population montréalaise se range du côté des anti-laïcs. Je crois pas. Je crois que c'est certains groupes qui se font voir, qui sont visibles dans les médias, notamment certaines minorités religieuses, certaines minorités ethniques qui font avancer leur cause, mais ce n'est pas nécessairement toute la population montréalaise qui suit ce mouvement anti-laïque. Je crois pas, moi. Je crois que on donne beaucoup de visibilité actuellement à ceux et celles qui s'opposent à la laïcité pour des questions identitaires, des questions, paraît-il, religieuses. Oui. Pourquoi c'est important? La laïcité dans le domaine de l'éducation. T'as été prof pendant tellement longtemps. Pendant plus de 30 ans. Moi, je te dirais que la laïcité, c'est de sortir la religion. C'est sûr qu'il faudrait d'entrée de jeu qu'on sorte la religion du gauchisme et la religion qui est préconisée par des profs qui sont en veston-cravate et qui préconisent quand même le discours sur l'écologisme également. Ça, c'est des religions qui sont pas couvertes malheureusement par le projet de loi 21. Et effectivement, l'esprit religieux maintenant revient en force sous toutes sortes de formes. C'est-à-dire que maintenant, les convictions politiques sont presque des convictions religieuses parce qu'elles ne sont plus rationalisées.
Tu parles de l'écologisme. Effectivement, c'est devenu une religion. C'est la déesse Gaïa, la déesse Terre qu'on essaie qu'on a vraiment glorifiée. Mais je pense que tout débat politique doit rester, en tout cas, dans le domaine de la raison. Et quand on fait d'une cause politique une cause presque religieuse, ben on perd tout sens de la mesure, tout sens du bien, du sens critique, etc. Donc, on arrive à des positions assez extrêmes qui, en fait, nous entraînent dans l'affectivité, dans l'affectivité plutôt que dans la raison, dans les émotions. Alors, on a des politiques émotionnelles. Alors, pourquoi tu poses la question, pourquoi la laïcité en éducation? D'abord, il faut dire que la laïcité a pris racine en Occident dans le monde de l'éducation. C'est le monde de l'éducation qui a été d'abord sécularisé et ensuite on a étendu la laïcité à d'autres secteurs de la vie publique. Par exemple, en France, tu sais que avant la loi de 1905 qui a fait de la République française un État laïque, il y a eu des législations qui ont vraiment laïcisé l'enseignement en France. C'est parce qu'il y a eu des législations françaises touchant l'éducation qui ont séparé l'Église et l'éducation qu'on a eu en 1905 cette loi qui a fait de l'État français un État laïque. La même chose au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de laïcisation du Québec. Déconfessionnalisation progressive de l'école. C'est-à-dire que tu sais que avant 1960, avant le gouvernement libéral de Jean Lesage et de l'œuvre magnifique de Gérard Lajoie, qui était ministre de l'Éducation, eh bien, l'éducation était la responsabilité de l'Église, la responsabilité du clergé, des communautés religieuses. Et on a créé le ministère de l'Éducation justement pour donner à l'État la responsabilité de l'éducation. Ça a été la première étape de la sécularisation. Ensuite, tu te souviens, à la fin des années 1990, on avait un réseau scolaire divisé en deux grands secteurs, le secteur catholique et le secteur protestant. C'était un système d'éducation fondé sur la confessionnalité. C'était essentiellement un système confessionnel. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin des années 1990? On a changé complètement la donne, on a changé même la Constitution, et on a dit maintenant nos commissions scolaires seront linguistiques et non plus religieuses. Ça a été le... Commission scolaire de Montréal, anglophone, etc. C'est plus la commission scolaire catholique de Québec. Québec. C'est maintenant des commissions scolaires linguistiques. Ça, c'est une autre étape de la sécularisation. Et là, on entre avec le projet de loi 21 dans une autre étape de sécularisation, c'est-à-dire que on va marquer la laïcité comme un principe de base de la Charte des droits de la personne, et en plus, on va demander au personnel enseignant de représenter l'État laïque, c'est-à-dire de s'interdire de porter des signes religieux à l'école. C'est tout. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, j'ai juste un voile et ce n'est pas religieux ce que j'enseigne. J'enseigne, mettons, les mathématiques et je ne passe pas de message sur Mahomet ou Allah. Moi, je mets le voile. » Et qu'est-ce que tu aurais à répondre à cette personne-là si tu travaillais, mettons, si tu étais ministre de l'Éducation, tiens? Je dirais qu'elle n'est pas à sa place dans le monde de l'éducation parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'éducation. D'accord? Elle sait pas ce que c'est qu'enseigner. Enseigner, c'est prendre une posture professionnelle. C'est pas marquer ton identité personnelle ou tes goûts personnels. C'est de favoriser l'accès à la culture, l'accès à la connaissance. C'est la connaissance en premier. C'est la connaissance en premier. Et transmettre des mathématiques voilées, c'est d'afficher ta religion, que tu le veuilles ou non. Que ce soit volontaire ou pas, tu fais du prosélytisme. Tu dis à l'élève, regardez-moi, ma religion est tellement importante que je peux pas m'en défaire durant mes heures de travail. Ça, c'est, pour moi, du prosélytisme. Et même, c'est de l'entêtement identitaire. C'est pas comprendre ce que c'est que la fonction enseignante, qui est d'abord de transmettre une culture, un savoir à nos élèves. Est-ce que tu crains le lobby d'Adel Sharkawi, le lobby islamiste? Déjà, ils commencent à mener une cabale contre Jimila Benhabib. Ils veulent carrément la détruire. Tu sais que c'est commencé depuis des années, ça. Oui, je sais. La cabale contre les personnes qui luttent contre l'islamisme et la cabale contre les personnes qui luttent pour la laïcité. Comment contrer cette cabale-là? Mais je pense qu'il faut s'affirmer. Il faut dire, ça c'est, là. Vous savez? C'est vous. Regardez, quand tu me parles des jeunes, des futurs enseignants qui veulent porter le voile. Moi, je me dis, quand on entre dans une profession, Dominique, on accepte les règles professionnelles de cette fonction. Ça va? Quand tu sais, tu veux devenir policier, c'est sûr que tu devras porter un uniforme. Un uniforme, exact. Si tu veux pas porter l'uniforme, tant pis, entre pas dans la police. C'est la même chose pour l'enseignant. C'est un code vestimentaire qui assure, du moins en apparence, la neutralité de l'enseignant.
C'est-à-dire que l'enseignant n'affiche pas... Même s'il n'est pas neutre, on le sait... non, mais il n'a pas affiché ses convictions politiques comme il n'a pas affiché ses convictions religieuses. Alors qu'on le sait très bien qu'il y en a qui les affichent, mais ceci étant dit, c'est difficile à contrôler. Il y a beaucoup de profs qui lancent leur message. T'as entendu tantôt des jeunes parler à Alex, le socialisme, l'anticapitalisme, etc. C'est un discours qui circule beaucoup dans les écoles du Québec. On convient que la laïcité à l'état pur, Claude, n'est pas de ce monde. Non, effectivement, elle se manifeste selon les époques, selon les pays, selon les cultures de différentes façons. Ouais. Mais si on y va avec un code vestimentaire, là, Montréal va vouloir faire bande à part. La Ville de Montréal veut violer la loi. Les commissions scolaires l'ont dit, ils respecteraient pas la loi à la prochaine rentrée scolaire. Mais tu fais quoi, toi, comme pénalité, Claude? Claude le ministre, tu fais quoi? Moi, tu sais, le projet de loi... Ça prend une pénalité, là. Le projet de loi... va donner la permission aux personnes qui portent déjà des signes religieux de les porter. C'est ce qu'on appelle la clause grand-père, d'accord? Bon. Il y a ça, là, c'est-à-dire qu'on n'empêchera pas quelqu'un qui est déjà au travail de continuer de travailler. Première chose. Mais les personnes qui veulent entrer dans l'enseignement devront se soumettre à la loi. C'est tout. Et si la personne ne se soumet pas à ça, elle n'entrera pas dans le système d'éducation. Voilà ce que le ministre dirait, moi, si j'étais ministre. Mais si la commission scolaire refuse d'appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. C'est-à-dire que, est-ce que pour la laïcité, parce que les gens sont pour la religion, pour l'expression de la religion tout azimut, est-ce qu'on va mettre en péril notre société de droit? C'est ça que ça veut dire. C'est l'anarchie, ce que tu proposes, Dominique. C'est l'anarchie. Donc, ça faut serrer la vis. Il faut serrer la vis. C'est-à-dire qu'il faut faire appliquer la loi. Point la ligne. Avec des sanctions. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions, c'est-à-dire que, de toute façon, je vais dire, ce qu'on entend actuellement, on l'entend... Le mot de la fin, une vingtaine de secondes. Non, je veux dire, ce qu'on entend actuellement, c'est peur là, qu'on brandit. Là. On les avait entendus pour la loi 101. Et progressivement, la loi 101 a été appliquée dans les différents milieux professionnels. Faut mettre le point sur la table. Ouais, c'est-à-dire que on y arrive progressivement. Et tout ça, c'est une espèce de débat médiatique qui essaie de faire peur, mais qui n'empêchera pas la majorité francophone, qui est du côté de la laïcité, qui est du côté de la raison, de s'affirmer. Merci, Claude. S'affirmer. Merci, Claude. S'affirmer. Merci, Claude. S'affirmer.